On commence avec vous, Manu, avec cette première pause pour la construction d'une nouvelle cité administrative sur la crête de Coloma. Oui, c'est un vieux serpent de mer qui enfin surface. Ouais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le projet d'aménagement du plateau de Coloma est annoncé depuis des décennies d'ailleurs. Tout à fait. Depuis l'ancien à compter pratiquement jusqu'à maintenant. Donc la première pierre a été posée hier et c'est une partie donc, du projet qui commence avec la construction de 12 bâtiments R+7 chacun, Effectivement. qui vont offrir donc à l'administration une disponibilité de 2500 bureaux, mais aussi d'autres infrastructures. On parle même d'un cinéma à ciel ouvert et bien d'infrastructures évidemment, des aires de jeux et autres. Il y a aussi... ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. C'est un grand projet. Effectivement, ouais. C'est aussi 2 bâtiments parking R+2 chacun. Donc normalement qui devait aussi répondre aux questions de où garer vos véhicules lorsque vous vous rendez dans un ministère. Vous savez le casse-tête que ça pose aujourd'hui à Kaloum. Et ces bâtiments R+2 aussi offriront donc des places de parking de 1254 places. Donc pour ceux qui viennent demander des services. Le tout sera construit sur une superficie de 7 hectares sur le plateau de Coloma. Et pour une durée de 24 mois. Pour une durée de 24 mois. J'allais terminer par ça. Le montant global, enfin, techniquement, ce que ça permet à l'État d'économiser, on a parlé de 160 milliards de francs guinéens que l'État peut économiser par an. Que l'État peut économiser en construisant ces logements. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'institutions de la République, même des ministères, qui sont logés dans des bâtiments en location. Donc, sans parler des tribunaux, des cours et tribunaux. Voilà, qui donc sont l'État paye à le location. loyer à des particuliers. Et donc, cette cité va permettre à l'État d'économiser 160 milliards par an. Il y a même d'autres chiffres qui nous annoncent des dépenses qui étaient faites, notamment pour l'année 2021, de l'ordre de 323 milliards pour le logement de 22 institutions. Ensuite, on est revenu jusqu'à 117 milliards pour le logement de 16 institutions. Mais globalement, le projet, l'investissement total de 200 millions de dollars va permettre à l'État, donc, je le disais, d'économiser 160 milliards par an. Le tout donc pour une durée globale. Bien. 24 mois. Et 24 mois, évidemment, ça va un peu avec l'essentiel des projets qui sont lancés aujourd'hui. Oui, par le CNRD. Tout est pratiquement calibré sur 24 mois. Comme la durée de la transition. Et si ce projet voit le jour d'ici la fin de cette transition, je pense que ce serait une aubaine pour la Guinée. Pendant ce temps, Manu, on a vu hier une nouvelle société apparaître comme par magie qui est désormais en charge de la construction de ces édifices publics, en l'occurrence Arabian Construction Company. Voilà. C'était ma première fois de voir. On est passé de Talib le rappelait hier, on est passé de Kiko Press Guiter, Béjek et à Aimag Holding, etc. Et bien avant, je crois qu'il y avait une autre société, Nabé NU. Finalement, comment on appelle ACC, comment elle s'est retrouvée en charge de la construction de ces infrastructures. On va peut-être tenter d'en savoir davantage parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'aménagement global du plateau de Coloma qui est en soi un projet. Je pense que c'est de cela dont IMAG se charge, l'aménagement du plateau. Ou peut-être que la construction des les Arabes, ils ont mis le cash sur la table. C'est possible, parce que la plupart des projets de construction d'infrastructures du CNRD se font sur préfinancement. Justement. Sur préfinancement des infrastructures. Donc il faut avoir les capacités financières pour pouvoir éventuellement... Il faut avoir les reins solides. Mais maintenant, est-ce que cette nouvelle société qui vient va se charger juste de la construction de ces 12 bâtiments ou bien elle reprend tout le marché d'aménagement de tout le plateau de Coloma? C'est différent. Sans oublier le volet dédommagement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Manu. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une nuance à ce niveau pour qui est chargé de l'aménagement global, qui est donc aussi chargé en même temps du dédommagement. Maintenant, les infrastructures, peut-être quand on voudra construire le siège de l'Assemblée nationale, ça peut être aussi une autre société. Bien. Allez, pendant ce temps, le volet judiciaire, lui, continue devant les juridictions à la fois guinéennes et sous-régionales. C'est ce qu'on va essayer de vérifier avec Sambasso du collectif des victimes de Kapororaï, KIP2 et Dimes. Il est en direct. Bonjour, monsieur So. Bienvenue.
Bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous les amis et à tous les auditeurs de FIM FM. Merci de répondre à notre invitation. Allez-y, Lincoln. Alors Sambasso, du côté du site de Coloma, les travaux vont démarrer et la Guinée va économiser pratiquement plus de 120 milliards par an. Pendant ce temps, les victimes devraient avoir 76 milliards comme dédommagement et des procès ouverts un peu partout en Guinée et ailleurs. Où en sommes-nous réellement? Comment vous réagissez à ce nouveau pas dans ce projet? Bien. Ouais, écoutez, ça nous fait très mal et c'est la troisième fois depuis l'arrivée du colonel Doumbouya que de hautes personnalités se rendent à Kapororaï pour des poses de première pierre. La première, c'était le 5 septembre 2022, donc dernier, avec le Premier ministre Bernard Goumou pour la construction du siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous avons tout fait pour l'approcher. Nous avons pu parler à Dr Dansa Kourouma et au colonel Aminata Diallo. Et après, c'est le ministre Ousmane Gawal Diallo qui se transporte sur place avec le directeur de Orange Guinée et de la Sonatel de Dakar pour la construction du siège de Orange Guinée. Et la dernière provocation en date, c'est celle d'hier, toujours avec le Premier ministre. Vous avez, Aboubacar l'a rappelé, avant il y a eu les 3 GB, Guicopress, Guiter et Bégec. Après, c'est IMAG. Aujourd'hui, c'est à la fois la Sonapi et cette société arabe. Demain, on ne sait pas c'est qui. Le problème est entier, il est complexe. Les différents régimes n'ont pas voulu résoudre ce problème-là. Voilà pourquoi on se retrouve tout le temps dans des imbroglios politico-judiciaires qui n'en finissent pas. Ouais. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes les oubliés dans cette transition, dans la mesure où nous avons tapé à toutes les portes. Nous avons contacté des proches du colonel Doumbouya qui avait beaucoup fait pour les victimes. C'est le cas de Tcherno Mamadouba, qui est son conseiller. C'est le cas de notre ami Moussa Moïsila, que nous avons contacté à plusieurs reprises, et même le colonel Amara, que nous avons eu au téléphone, mais qui nous dit continuez avec le volet judiciaire, les autorités ne feront aucune entrave dans ce dossier-là. Et vous voyez même la procédure contre Ibrahim Kourouma, on sent qu'il y a une main noire derrière cela, parce que jusqu'à présent, l'accusé ne se présente pas. Le procureur est allé jusqu'à nous demander d'augmenter la caution de 3 millions à 10 millions pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour faire venir Ibrahim Kourouma à la barre. Pendant ce temps, le colonel Mamadi Doumbouya s'est permis, sans aucune procédure judiciaire, de restituer les cases de Bellevue à la famille du président Sékou Touré. C'est une importante famille, mais c'est une seule famille comparée à plus de 1200. On se demande, est-ce que nous sommes des sous-guinéens par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui ne va pas? Le procès du 28 septembre a démarré. Le dossier Kapororaï est dans les oubliettes. Aujourd'hui, nous interpellons le colonel pour lui dire, attention, c'est une erreur qui a été commise à la fois par le général Lansana Conté et le président Alpha Condé, des erreurs qu'il faudrait corriger pendant cette transition-là. Parce que là, aujourd'hui, on ne comprend pas. Et donc, la seule option qui nous reste, si nous ne sommes pas entendus, c'est de nous réunir, de nous mobiliser pour aller devant le palais Mohamed V pour demander si nous ne sommes pas maintenant des Guinéens. Bien, Sambasso, du collectif des victimes de déguerpissement de Kapororaï, Kipé2 et Dimessa. La suite avec vous, Bassikou. Sambasso, le volet dédommagement a été pris en compte dans ce projet, puisqu'on parle d'une enveloppe globale de 76 milliards, je crois bien, de francs guinéens, mobilisés pour essayer de venir en aide aux personnes qui ont été victimes de déguerpissement sur Kapororaï. Est-ce que cela devrait aujourd'hui vous soulager? Bon, écoutez, là aussi, il y a un véritable dilemme. Parce que vous savez que sous Lansana Conté, après, en tout cas, son décès, il y a eu une fourchette d'une enveloppe de 77 milliards qui avait été prévue. Le doyen Mansour Kaba est vivant, il l'a dit, et 400 hectares avaient été prévus à Koya pour dédommager les victimes. Après, on ne sait pas est-ce que l'argent a été sorti. Aujourd'hui, ces sites-là sont habités par des personnes qui ne sont pas des victimes de Kapororaï. Et en 2016, Lousseini Kamara, paix à son âme, a parlé de 76 milliards qui devraient être réunis à la fois par le gouvernement guinéen et le groupement des 3 GB. Là aussi, le montant n'est pas sorti. Finalement, il a quitté le ministère et Ibrahim Kourouma est venu faire chambouler la situation. Entre-temps, lorsqu'il y a eu ce coup d'État-là, le ministre Gawal a voulu tordre la main à Imag Holding pour nous dédommager. On nous a parlé de 76 milliards, parfois de 50 milliards, c'est vrai. Mais en fait, le montant n'a jamais existé avec IMAG parce qu'on nous a dit qu'on allait nous faire un paiement
échelonnée sur 30 mois pendant, disons, en 10 tranches pendant 30 mois payables en fonction des recettes liées au projet. Ça veut dire que le montant n'existait pas. Et après, IMAG est allé jusqu'à nous proposer après un paiement de 7% sur chaque mètre carré vendu. Nous avons demandé à IMAG de nous donner les chiffres concernant le nombre de mètres carrés que le gouvernement a mis à sa disposition. Nous n'avons pas obtenu ces données-là et nous avons décidé de ne pas se lancer dans une aventure aux conséquences incalculables. Et finalement, quand nous avons tapé sur la table, on nous a envoyé à Koya et Fourekaria pour nous montrer des domaines. Mais après, rien n'a marché. Finalement, tout s'est arrêté. Le ministre Gawa l'a quitté. Le ministre Bangoura est venu. Nous l'avons rencontré une fois. Et il nous a promis que des dispositions allaient être prises pour régler notre situation. Mais jusqu'à présent, on continue d'attendre. Oui, Garay. Samba, vous l'aviez dit tantôt que vous avez pris langue avec le colonel Amara Kamara et il vous a fait croire de poursuivre la bataille judiciaire. Est-ce que là-dessus vous vous êtes accordé ou bien vous lui avez fait croire tout simplement que vous avez une autre démarche par rapport à ce que lui vous a proposé? Bon, voilà, en fait, quand il nous l'a dit, nous avons pris acte et on a continué la procédure contre Ibrahim Kourouma qui est différente d'une procédure à la CEDEAO contre l'État guinéen. Oui, justement, Samba, on va en profiter rapidement pour faire le point sur le volet judiciaire de cette affaire. Qu'en est-il exactement? Oui, alors la procédure est pendante au niveau du tribunal de Dixine contre Ibrahim Kourouma et Mohamed Mama Kamara. Mohamed Mama Kamara que nous n'arrivons pas à localiser, c'était son secrétaire général. Ibrahim Kourouma, lui, n'a jamais pu se présenter malgré sa volonté parce que tantôt le procureur de Dixine nous dit que le procureur Ali Touré n'a pas donné l'autorisation pour transférer Ibrahim Kourouma de la prison vers le tribunal de Dixine. Tantôt, il nous dit qu'il faut augmenter la caution pour que des mesures soient prises côté sécuritaire pour amener le prévenu. Donc, le procès, l'audience prochaine aura lieu le 9 mars au tribunal de Dixine, cette fois-ci encore, sans Ibrahim Kourouma. Du côté de la CEDEAO, la sanction contre la Guinée est levée, mais nous avons estimé que nous pouvons attendre avant de vous parlez de quelles sanctions, Samba? Pour être précis, vous parlez de quelles sanctions levées contre la Guinée? Vous savez, au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, la Guinée, le Burkina et le Mali étaient suspendus pour cause de coup d'État. Oui. Donc, après, les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont trouvé qu'il y avait là une incompréhension dans la mesure où ce n'est pas les différentes juntes qu'on sanctionne. Finalement, cette sanction a été levée. Mais la procédure à ce niveau, c'est contre l'État guinéen. Nous avons estimé que dans le cadre de cette transition, on pouvait trouver une solution entre Guinéens sans qu'on relance la procédure contre la Guinée. Mais si ça continue, nous n'aurons que cette option face à nous et puis d'autres comme des protestations, comme je l'ai dit, devant le palais du colonel Doumbouya pour qu'il puisse se rappeler que là, nous sommes des Guinéens et il va falloir qu'il nous regarde parce qu'il est notre président. Bien, Samba So du collectif des victimes de Caproa et équipe 2 d'Imes en direct. Merci Samba, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Bien, on vient de l'entendre Talibé, ces victimes qui ne veulent pas du tout lâcher prise. Malgré le démarrage des travaux. En tout cas, cette nouvelle pause de première pierre, parce que ce n'est pas la première fois que des autorités procèdent au lancement des travaux du côté de Coloma. Comme il l'a dit, plusieurs travaux ont été lancés depuis donc la casse de Kaporo et l'ère déguerpissement. Ils ont raison de rester sur leur garde par rapport aux différents montants qu'on leur annonce, puisqu'ils ont rappelé que plusieurs fois, on leur a parlé tantôt de 50 milliards, tantôt de 70 milliards, mais ils n'ont jamais vu la couleur de cet argent. Et lorsqu'on leur a présenté un modus operandi qui voudrait qu'ils soient, en tout cas, dédommagés au prorata des parcelles vendues par IMAG, tout cela est carabiné. C'est une opération qui ne peut pas leur profiter. Moi, je pense que il faut souhaiter que cette société qui doit construire cette cité administrative dispose véritablement des moyens, notamment des 76 milliards qui sont annoncés, pour
enfin dédommager ces compatriotes qui, en tout cas pour la plupart, ont été victimes de la puissance publique sur le site de Colombo. Merci Talibé.